Vas-y Ronnie Sykes. On achète des cymbales, parce qu'on casse les cymbales au studio. Donc quand on les casse, on vient à Guitar Center, on achète des nouvelles. On va sûrement en acheter des pourris, histoire que ça nous coûte pas trop cher sur ce coup-là. Avec du cheddar et un bout d'omelette et un bout de steak haché. On vient de terminer l'enregistrement. Bon, je la refais. Vas-y. Donc on vient de finir l'enregistrement de l'album et pour fêter ça, on est venu à Vegas. Alpha Metal Rock China 18, ça va être très longtemps. Ça va chier! Ok. Ça va chier Ronnie? Salut Ronnie. Ah merde, c'est pas Ronnie. Ça va chier Jerry? Ça va chier! Ok, ça va chier. Ça va chier, motherfucker. Ça va chier, motherfucker. Toi tu t'en fous hein. Toi t'as Bumblebee derrière toi. C'est beau. On attaque enfin l'enregistrement, on a fait 2 jours de pré-prod on va dire sur le son et sur les amplis utilisés, les éléments utilisés pour la batterie, etc. Donc là on attaque le premier titre, s'appelle Raging Pistols et on va donc enregistrer comme on dit ici les basics. Donc c'est 2 guitares, basse, batterie et voilà, et on va voir ce que ça donne et régler les derniers petits problèmes de guitare à régler, de cymbales à peut-être changer et voilà, c'est parti. Au début t'as joué vraiment comme une merde, je sais que c'est pas cette guitare là mais essaie de bien quand même jouer avec le clic et le charlet hein. HRH c'est quand même un très jeune groupe, ils ont tous 20 piges, donc il fallait qu'ils s'habituent aux conditions d'enregistrement ici. On n'a pas trop l'habitude de travailler comme ça en France, il faut aller vite, il faut que ça soit bien directement. J'ai bossé avec eux pendant 3-4 mois avant l'enregistrement, avant vraiment de se poser en studio sur la direction des compos, la direction de l'album, la direction de l'ambiance générale, tous les thèmes abordés de façon à ce que quand ils arrivent au studio on puisse vraiment centraliser et faire coïncider tout ça et faire un album vraiment homogène. On rajoutera toutes les grattes acoustiques et compagnie par-dessus, donc ça c'est vraiment pour avoir le basse batterie qui va. Okay. Et les grattes, on va du boulot après. Et la grosse différence, la façon dont j'ai travaillé avec eux, c'est que tout a été enregistré presque live. Donc on a travaillé par passage. On n'a pas travaillé enregistrement de la batterie, puis la basse, puis les guitares. Non, on a fait bossons sur cette partie du titre et tout le monde joue en même temps, tout le monde enregistre en même temps. Bien sûr, on a fait des overdubs, on a réenregistré certaines guitares, refait certaines basses. Etc. Mais les bases de l'enregistrement étaient vraiment, tout le monde est plugué et tout le monde enregistre en même temps parce que mon but c'était que le groupe sonne aussi bien en live que ce qui s'est passé en studio. Je veux que ce groupe soit un très bon groupe live. Ils ont un très gros potentiel, surtout à leur âge, pour devenir un très gros groupe de rock. Donc je les ai bien fait trimer. Ils ont bien souffert. Mais je suis très content de leur travail, je suis très content humainement, ça s'est super bien passé. C'était un très bon enregistrement, très fun. Fatigant mais fun. Climb the highest hills, make a revolution. Feel a bit of thrills, love with the highest passion. It's all that you need. Wake up, you late for the land of mercy, land of like a last. Dying without trying to play Russian roulette with a 45 on the head. With 45 on the head.
hein. Moi, ce que j'adore, par contre, c'est Ce qu'on attendait d'un mec comme Charles et d'un producteur, c'était tout ce travail-là, quoi. C'était de savoir ce qui allait pas, de s'en prendre plein la gueule aussi, parce que ça fait partie du truc. Il a su nous rassurer quand il fallait. Au niveau humain, quand il sortait derrière la console, fumer une clope ou qu'on était avec lui le soir pour manger un bout, humainement, il a toujours été génial, quoi, super cool. Et par contre, une fois qu'il était derrière la console, c'était un enfer. My name is Mr. Simon. Tu fais l'octave au-dessus en voix de tête et tu restes concentré, arrête de faire le con. Il dit ce qu'il faut quand il faut et de la manière dont il faut. Même si ça fait pas forcément plaisir, quand on réfléchit, on se motive, on va voir les choses autrement et à chaque fois le rendu, le résultat est là et ça défonce. Le problème avec Thibaut, c'est qu'il écoute jamais ce qu'on dit. Jamais. Ce qui est intéressant pour un groupe européen ou un groupe français de venir enregistrer ici à Los Angeles avec moi ou avec d'autres producteurs bien sûr, c'est que premièrement le groupe va vraiment être dans une ambiance, ici on est dans le berceau du rock, tous les groupes qui ont influencé les groupes européens ont été créés ici, ont fait leurs preuves ici, donc il y a déjà cette ambiance constamment qui aide le groupe à voir les choses différemment et de ne pas être bloqué dans la communauté de musiciens dans laquelle ils sont en France ou en Europe. Les gens sont accueillants, les gens sont ouverts d'esprit, les gens, la plupart, ont la même dégaine que nous et surtout, ils ont vraiment un vrai respect entre eux. Là, on a vécu ensemble en autarcie pendant 1 mois et demi. Les États-Unis, c'est un pays qu'on adore tous, dont on rêve depuis qu'on est gamin. Ça donne une espèce de vibe qu'on aurait certainement pas retrouvé en restant en France à la maison et en faisant le studio à la maison. Bon, cette ville, pour des gens de notre âge, c'est juste tout ce qu'on veut, tout ce qu'on demande. Et tout est possible, tout est imaginable. Il y a des limites à rien en fait. Si on veut faire quelque chose, on peut. Et ça a toujours été mon état d'esprit. Et aujourd'hui, je me retrouve dans un lieu, dans un pays, dans un environnement qui nous permet qui nous donne les clés pour ouvrir les portes qu'on veut. Ce qui est génial, c'est que on peut rencontrer des rappeurs qui sont à fond dans Pantera et on peut rencontrer des mecs qui sont fans de Pantera et qui vont trouver que le dernier B.O.B. est bon. Donc il y a cette ouverture d'esprit qui fait que les groupes peuvent plus facilement prendre des risques parce que c'est accepté. Le but de tous les producteurs et tous les gens avec qui je travaille ici, c'est de faire des choses uniques, c'est de faire des choses... on prend des risques et on n'essaie pas forcément de rentrer dans le moule parce qu'on a envie de créer quelque chose de nouveau. En France, il y a toujours ce côté les influences et on veut sonner comme et on veut faire ci comme. Ici, c'est pas ça, c'est interdit dans les studios, on veut faire ce que nous on fait, ce que le groupe fait. What? It's the best sounding thing I've heard you do. Really? Yeah. Have you heard it? I rub my dick on expensive shit. Yeah. Ce qui est vraiment bien à Los Angeles aussi, c'est que quand un groupe va aller dans un bar, quand un groupe va aller à la plage, quel que soit ce que vous faites de votre journée, vous allez pouvoir rencontrer des musiciens, vous allez pouvoir rencontrer des managers, vous allez être confronté constamment à ce qui se passe ici. Et ce qui est vraiment bien pour les groupes également, c'est que le niveau est très élevé. Un groupe français, un groupe européen se dit plus « ah c'est bien », c'est quand même bien pour un groupe français. Donc ici, on est dans le berceau du rock and roll, donc il n'y a pas de groupe français, de groupe ricain, de groupe canadien, on fait du rock et on se confronte au meilleur du rock. Donc ça pousse vraiment les groupes à faire quelque chose de nouveau, ça pousse les groupes à faire quelque chose de bien et sans se forcer, en ayant vraiment beaucoup de fun, parce que les conditions dans les studios, tout le backline, on a vraiment tous les amplis de la Terre, toutes les batteries de la Terre,
On a absolument tout, il n'y a pas le côté problème, ah oui non il me manque ci ou il me manque ça. On peut se concentrer à 100% sur la musique et sur la création parce que on a les meilleurs moyens du monde ici à Los Angeles pour faire du bon rock'n'roll. Cause we are born to lose. We put our head in the news. Ah, tu me fais Those actors and hunters. Those actors and hunters. Voilà, en fait, on est à la maison de Ben Ice. Le groupe se prépare pour aller au studio cet après-midi. Et moi, je regarde les prises qu'on a fait. Enfin, j'écoute les prises qu'on a fait hier. J'essaie d'arranger un peu les grosses caisses, les caisses claires, enfin tous les trucs complètement foireux qui n'arrêtent pas de foirer. On est en train de sélectionner les photos de Jimmy Lee. C'est un photographe qui nous a pris en photo, qui nous a fait un shooting la semaine dernière. Donc voilà, on essaie de sélectionner les meilleurs. Avec HRH, on est avant tout des amis, et c'est sincère, avant d'être un groupe. Et ça, en plus de la musique, c'est une expérience formidable parce que c'est pas donné à tout le monde d'être à Los Angeles, d'avoir la vingtaine et d'être avec tes meilleurs potes et que ça se passe aussi bien, quoi. Il n'y aura pas de non-dit, c'est toujours des choses qui sont claires et c'est dit. Et ce qui est cool, c'est que c'est même pas des règles qu'on s'est données, des règles de conduite, ça s'est fait naturellement dès qu'on s'est retrouvés à se fréquenter vraiment régulièrement. Tu vois le délire? Ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'ils sont quand même tous soutenus les uns les autres. Ils ont trouvé des solutions pour s'entraider. Et c'est ce que j'ai trouvé génial. Et à la fin de cet enregistrement, le groupe est encore plus soudé qu'au départ. Et en plus de ça, ils sont fun, ils sont ouverts d'esprit. J'ai pas eu le problème que je rencontre très souvent quand je bosse avec des groupes français de gros rock ou de métal qui veulent pas être influencés par de la pop ou par des vibes un petit peu hip-hop. Ces mecs-là étaient très très ouverts par rapport à ça, donc ça a été un point très positif de cet enregistrement. Hell Rule 7, c'est un groupe de heavy rock et il a fallu faire du rock de A à Z. Donc ça a été un processus un petit peu difficile parfois parce que savoir se répéter sans faire la même chose sur 12 titres, c'est pas toujours facile, spécialement quand on essaie d'écrire des bonnes chansons. Et ça a été un processus un petit peu difficile pour eux par moments parce qu'ils étaient un petit peu perdus. Ils savaient pas exactement où ça allait finir, mais je pense qu'aujourd'hui ils sont contents d'avoir fait juste un bon album de rock.